Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur le Aromamizer RDTA de chez Steamcraft. Il vous sera livré dans une petite boîte en carton. Voilà. Devant la face avant du carton, il y aura le dessin là, à l'intérieur, comment le coil se place et tout ça, par où la vapeur sort au niveau des airflows. Voilà. Au dos de cette boîte, il y aura pour l'authentification du produit ici. Et voilà. Donc à l'intérieur, on va retrouver, voilà, il sera livré comme ceci, avec le claireau, un tank de rechange, une petite bague là, que je vais vous montrer à quoi ça sert après. Et moi j'ai pris l'option du poste Velocity et un autre poste qui est à l'intérieur en 3 postes. Voilà. Donc je vous montre ça en grand plan de suite. Il y a aussi une clé Allen pour justement serrer les coils. Il vous sera fourni aussi avec plein de joints, plein de vis de rechange, ce qui est pas mal parce que bon, il y en a un paquet, hein, j'ai trouvé qu'il y en avait au moins une bonne dizaine, donc c'est super cool quoi. Il y a aussi des vis cruciformes, parce que bon, clé Allen, il se foire souvent, donc moi j'ai mis de suite les vis cruciformes, je trouvais ça plus pratique, donc ce sera à vous de voir au niveau des vis que vous voulez mettre dessus. La notice, eh ben, en anglais, voilà, comme d'habitude, c'est pas nouveau, hein. On commence à s'y faire à force. Comme je vous l'ai dit sur une de mes vidéos, à croire que nous, les Frenchies, eh ben, on n'a pas le droit de lire les notices. Voilà, ça c'est dit. Donc voilà, le Steamcraft, l'Aromamizer et RDTA de chez Steamcraft. Là, vous voyez, il sera ici. Il y a une petite gravure que vous touchez, on ne la sent même pas, ici. Et il y en a une aussi en bas, en dessous de la bague des airflows. Voilà, elle est là. Voilà. On la sent pas non plus, hein. Au cul de la taux, eh ben, il y a le numéro de série. Voilà, qui est ici. C'est un pin 510 que l'on peut régler, mais bon, régler, je me comprends, hein, plus vous allez desserrer, la vis ça va se barrer. Donc c'est vraiment, on va dire, régler d'un quart de tour, pas plus quoi. Vous voyez, hop, attention, et voilà, vous voyez, hop, et hop, c'est resserré. Voilà, au niveau du 510, j'ai dit ce qu'il y avait à dire, déjà, c'est déjà pas mal. Au niveau du drip tip, c'est un drip tip voilà, qui est bouché, vous voyez bien. C'est pour éviter les remontées de liquide. Donc ça fait que la vapeur remonte sur le côté. Voilà. Vous voyez, comme ça. On n'a pas le liquide qui remonte en bouche parce que bon, c'est un atteau quand même que il faut vaper au minimum à 45-50 watts quoi, pour faire des beaux nuages. C'est un atteau qui est surtout positionné pour la vapeur. Au niveau saveur, il est moindre. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Après, on peut changer de drip tip et mettre un drip tip en téflon avec le dessous normal, quoi. Hein, vous voyez, je prends un drip tip normal, quoi. Vous voyez, voilà. Je trouve que les saveurs passent mieux là-dedans. Après, c'est à vous de juger. Moi, je vous dis ce que j'en pense et c'est vous qui verrez ce que vous en pensez. Donc, mais le drip tip, voilà comment il est fait, quoi. C'est original, je trouve, et ça remonte, ça évite vraiment les remontées de liquide, quoi. Voilà, au niveau du drip tip, je vous ai dit ce qu'il en était. On va directement aller aux airflows. Vous voyez, au niveau des airflows, il y a 4 trous. Ils font, si je ne me trompe pas, c'est 2,5. Ils sont percés de part en part. Alors ici, vous allez le retrouver ici, il y en a 4. Voilà. Il sera livré, comme je vous ai dit, avec 2 bagues d'airflow. Alors une avec 2 trous pour tirage plus serré. Voilà. Hop.
voilà, 2 trous, et une avec 4 trous pour tirage ouvert à fond, quoi. Bon, si vous voulez, vous la mettez pas à la 4 trous, hein, c'est rien que pour faire joli, quoi, hein, parce que l'atto à 4 trous, il est comme ça, et voilà. Donc c'est vraiment pour le fun et pour la décoration. Bon, après, on peut dire éviter que le tank casse, quoi. Mais il est livré avec un tank de rechange, donc sur ça, ça va, quoi. Mais bon, c'est pas une raison pour le casser, on va dire, hein. Voilà, voilà. Après, au niveau du montage et tout ça, montage, démontage, j'ai trouvé ça hyper simple, quoi. Il n'y a pas plus simple, quoi, hein, sérieusement. Voilà, top cap, hop, voilà. Le top cap qui est ici, tout simple, vous voyez, il est ouvert à fond. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, encore une fois. Voilà, si, ça y est, là, vous voyez bien. Voilà, ça fait que quand vous mettez le drip tip, vous voyez ce que je vous disais, hop, c'est bouché. Vous voyez. Maintenant, si vous mettez un drip tip quelconque qui n'est pas bouché, hop, voilà. La différence avec le drip tip de chez Steamcraft du Aromamizer et un autre drip tip. Donc, ce drip tip là à utiliser si vous voulez plus de saveur. Et si vous voulez faire des big clouds, eh ben, vous prenez celui-là. Il y aura moins de giclées de jus qui remontent, quoi. Mais ça envoie du pâté, quoi. Voilà, voilà. Donc au niveau du remontage, top cap, drip tip, on met le Pyrex, on remonte la base, on visse. Je mets quiconque au défi d'avoir une fuite là-dessus, quoi. Parce que si vous serrez bien toutes les parties, voilà, bon, pas serré comme un bœuf parce que voilà, il n'y a aucune fuite. Donc ça, à ce niveau-là, Steamcraft, ils ont fait les choses bien. Aucune fuite. On va passer au niveau des postes. Hop, voilà. Donc il y a 3 postes à l'heure actuelle. Il y a le poste 3 plots, comme celui-ci. Voilà. Il y a le poste Velocity, comme celui-ci. Voilà. Et il y a un troisième poste que j'ai pas, c'est les résistances toutes faites de chez Steamcraft. J'ai un collègue qui les a testées, il m'a dit que c'était des très bonnes résistances. Le coton qui mettent à l'intérieur, je pense que c'est du Muji ou un truc comme ça, ce qui est pas mal, quoi, au niveau goût. Donc pour les personnes qui ont un peu moins l'habitude de faire leur coil et tout ça, qui ne veulent pas s'embêter, c'est possible d'acheter des résistances toutes faites pour le Aromamizer RDT. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous monter le plateau 3 postes. Parce que je viens de recevoir le Velocity et il n'est pas monté. Celui-là, il est déjà monté. Au moins, on gagne du temps. Et ça ne fait pas des vidéos à rallonge. Donc voilà, moi j'ai fait 3 postes. Vous voyez, 2 coils sur le 3 postes. C'est tout simple, hein, je veux dire, il n'y a rien de secret. C'est comme un dripper. Il n'y a qu'une chose qu'il faudra respecter. C'est au niveau du coton. Vous voyez, il y a 4 trous en dessous. Vous voyez les 4 trous là. Il faut que quand on va mettre le coton, voilà, à l'intérieur des coils, il faut que le coton soit bien mis contre ces trous, car l'arrivée de jus se fait ici. Donc si vous mettez mal votre coton là, il y aura des fuites. Donc vraiment, serrez à fond. Pas trop quand même, mais serré comme il faut. L'atto, bouchez les 4 trous là au niveau du coton et aucune fuite. Voilà, je vais vous le monter de suite devant vous. Voilà, donc ça se serre, hein, vous voyez, tac, tac, tac. Tous les postes se serrent, aussi bien le plateau Velocity que le 3 postes que les résistances déjà toutes faites. Voilà, on va mettre ça sur la releu. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, j'ai une résistance à 0,40. On va régler tout ça, ce qui est déjà pas mal. Hop. Vous voyez. Voilà. Je vais mettre le coton. Hop. Vous voyez.
quand même. On va faire ça comme ça. C'est les aléas du direct. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais mettre mon coton de mon côté et puis je vous montre ça de suite. Hein, parce que sinon, on va pas y arriver. Ta, 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 ta. Hop là. Est-ce qu'il veut rentrer, lui, ou il rentre pas? Oh, pas là. Ça y est, adieu Berthe. Voilà, un côté de fait. Ça sert à rien de centrer les coils aussi, hein. Je veux dire, vu qu'il y a les trous, vous allez voir comment je coupe le coton. Au moins, ça permet de bien mettre le coton au niveau des trous. Voilà. Voilà. Donc, voilà, au niveau du coton. Après, on le coupe. Donc, comme je vous ai dit, du côté où il y a le coil qui est le plus à gauche, on va le couper au niveau de la fin du claireau. Voilà. Hop. Et l'autre, on va le laisser un peu plus. C'est-à-dire, allez, voilà. Je vais vous montrer tout ça en gros plan. Pour pas faire l'égoïste. Et voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, ça fait à peu près un peu plus d'un demi centimètre ici et un bon centimètre de l'autre côté. Pardon. Faut dire que même si je suis à Marseille, le temps aujourd'hui est orageux. Donc j'ai attrapé un peu froid. Voilà. Et voilà. Vous voyez, hop, rien de bien méchant, hein. Juste bien mettre le coton au niveau des 4 trous que je vous ai montré. Bon, sur tous les postes c'est pareil, donc je vous l'ai dit, bien mettre les cotons au niveau de ces 4 trous là. Donc on va mouiller un peu ce coil avec un petit die que j'ai fait. C'est un petit fraise vanillé en 50-50. Ouais. Alors pour le remplissage, vous voyez, c'est tout simple, c'est par le haut, moi. Par le bas, on dévisse au niveau du bas du claireau. Et il y a 2, 4, 6, 8 trous. On prend la pipette et puis on vise même pas un trou, hein, on met directement, même là, je veux dire, et ça coule à l'intérieur, et il y a 6 millilitres. Il existe en 3 millilitres, mais je vous le déconseille parce que c'est un atto qui consomme énormément. Donc déjà 6 millilitres à 50 watts, ça va me faire même pas une heure, je vous dis. Donc le 3 millilitres, il faut vous promener avec la bouteille de 120 millilitres sur vous. Donc pas trop pratique. Je vous conseille de prendre 6 millilitres. Un autre truc aussi, vu que les trous ils sont quand même espacés, que même s'il y en a 8, si vous utilisez du full VG ou 100% VG, allez-y doucement parce que à ce niveau-là, là, vous voyez là, au niveau du remplissage du liquide, vu que le full VG ou le high VG est quand même épais, ça va couler. Donc allez-y doucement si vous avez des pipettes. Voilà. Donc, on finit, on remplit. Hop.
Voilà. Donc on le visse, tout simplement. Hop. Là, je vais mettre le O-ring pour 2 airflow ouverts, ce qui est largement suffisant, vous allez voir. Voilà. Yeah. Je vais changer de box. Et nous allons vaper tout ça pour vous montrer à peu près comment ça vape et puis vous dire les plus et les moins à la fin. Voilà. Donc là, je suis à 35 watts, 0,40, 2 airflow ouverts et voilà. Au niveau des saveurs, pardon, au niveau des saveurs, il n'est pas mauvais, mais bon, je trouve quand même que qu'il pouvait faire mieux, quoi. Après, c'est toujours pareil, quoi. C'est où on n'aime pas les clairots qui ont une grande densité en vapeur. Voilà. Donc, vous voyez que la vapeur, quand même, rien qu'à déjà avec 2 trous, c'est déjà énorme, quoi. Je vais enlever la bague. Comme je vous ai dit, ça sert à rien que je remette la bague à 4 trous ouverts parce que c'est la même chose, quoi. C'est rien que pour faire joli, quoi. Et pour éviter de casser le Pyrex à la limite. Ah oui, je suis là. Moi, je trouve que ce drip tip, il est bien, quoi, mais il empêche quand même les saveurs de passer. Je vais vous montrer avec celui-là, même si c'est pas celui-là que je prends d'habitude. C'est déjà beaucoup mieux, quoi. On a plus de saveurs. La vapeur est toujours aussi énorme, quoi. Et là, je suis qu'à 35 watts. Je vais monter un petit coup à 40 watts. On peut monter à 50 watts, 60, 80 watts. Je suis monté avec, il n'y avait pas de souci, quoi. Waouh, ça dépote, hein. Voilà, quoi. Donc, je vais vous dire les plus et les moins de ce clairon. Donc, on va commencer par le drip tip. Voilà, comme je vous ai dit, hein, au niveau du drip tip, il est bouché en bas. Ça fait que si vous voulez un peu plus de saveur, eh ben, vous changez le drip tip. Mais bon, en sachant que vous risquez quand même d'avoir des remontées un petit peu de liquide. Euh, Au niveau saveur, eh ben, voilà, hein, c'est pas un natto qui est vraiment porté sur les saveurs. Il faudra compter là-dessus pour faire des big clouds et tout ça, pour impressionner les collègues. Mais voilà, voilà. Sinon, c'est un très bon natto. Vous pouvez le trouver aux alentours d'une quarantaine d'euros dans tous les shops maintenant, hein. Même les postes Velocity, ils se trouvent facilement. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et puis, je vous souhaite une bonne vape. A plus. Que ça donne.